Je suis, mesdames et messieurs, en étant commissaire, un homme politique, pas un super directeur général. Et nous sommes des hommes et des femmes politiques. J'ai deux stratégies extrêmement claires que j'ai annoncées ici le 13 janvier dernier au Parlement durant mon audition publique. Remettre les marchés financiers au service de l'économie réelle et pas le contraire, comme on l'a vu depuis 15 ans. L'économie réelle, c'est-à-dire vos entreprises, elles ne sont pas au service des marchés financiers. C'est le contraire qui doit fonctionner. Et ça n'a pas été le cas réellement depuis 10 ou 15 ans avec les conséquences que l'on vient de voir avec cette crise. Et puis remettre l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises, le marché unique, au service de la croissance et du progrès humain, et pas non plus le contraire. Voilà. Donc j'ai cette double ambition qui m'habitera pendant 5 ans de manière totalement déterminée. Les banques, naturellement, elles font partie des services financiers. Un certain nombre d'entre elles, pas ici, un peu plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, parfois un peu plus près, ont oublié toute règle de morale et d'éthique. Nous avons vu des comportements insensés, des malversations, des rémunérations scandaleuses, qui étaient d'autant plus élevées qu'on prenait plus de risques. Plus on prend de risques, plus on est payé. Et naturellement, quand on prend des risques, on va parfois à des crises, et on sait que c'est pas nous qui payons c'est pas nous, enfin, c'est pas les gens qui prennent les risques qui payent les conséquences, ce sont les contribuables. Enfin, tout ça a été proprement insensé, et ça a donné cette crise financière d'une violence inouïe. Donc je ne fais pas un cas général. Hein. Je dis qu'il fallait remettre de la régulation, remettre des règles, remettre de la supervision. Cette crise a été une crise de la supervision. Et faire qu'on remette le secteur financier sur les rails de l'économie réelle. C'est ça à quoi je m'attache. Et nous y parvenons. Nous venons de faire voter 3 textes importants, au-delà des mots et des intentions. Le cadre général de supervision européenne vient d'être créé et sera en place le 1er janvier qui vient. 3 autorités pour surveiller au niveau européen, 3 écrans radars européens, les banques, les assurances et les marchés, plus un Conseil européen des risques systémiques, donc 3 écrans radars et une tour de contrôle. Évidemment nécessaire dans une Europe où, je le rappelle, mesdames et messieurs, dans la moitié des pays européens, la moitié des banques appartiennent à un autre pays. Dans la moitié des 27 pays, la moitié des banques, au moins parfois c'est 80% des banques. En République tchèque, c'est 80% des banques appartiennent à un autre pays, à un autre groupe. Donc on a affaire à des banques transnationales et des risques transnationaux. Et on avait des régulations nationales juxtaposées. Donc nous créons les outils européens. Deuxième étape qui a été franchie il y a 1 mois et demi, à l'unanimité du Conseil des ministres, la régulation du secteur des hedge funds et du private equity. Et aujourd'hui sera votée la 3e étape, qui est la réforme que j'ai proposée il y a quelques mois des agences de notation. Et ce n'est pas fini. Les banques doivent être, par leur capacité de prêt au service des entreprises, elles doivent être capitalisées correctement, en qualité et en quantité. C'est l'objectif des mesures de Bâle, dont vous avez entendu parler, et que je dois maintenant mettre en œuvre en Europe de manière calibrée, sans imposer de charges qui décourageraient ou qui empêcheraient les banques de jouer leur rôle au service de l'économie. Mais nous allons mettre en œuvre les règles de Bâle puisque je suis accueilli par les caisses d'épargne et que je dialogue avec des clients, si j'ai bien compris, des caisses d'épargne de cette région, un souci que j'ai pris en compte, que nous avons fait prendre en compte dans le comité de Bâle, qui est de préserver les caractéristiques propres des banques mutualistes et des caisses d'épargne. Donc je pense pouvoir dire que les caractéristiques propres de ces banques ont été préservées parce que j'avais le souci que l'on préserve la diversité du secteur bancaire, qui est pour moi une richesse en Europe. Je rappelle que les banques en Europe financent les 3/4 de l'économie, alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire.
Les banques américaines ne financent qu'un quart de l'économie et les marchés le reste.